Le 1er juillet. Voilà, exactement. Vous l'avez promis. Oui. Donc, voilà. On est dans les temps. Donc, oui, c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est pour ça que je ne vais pas être lent, moi, parce que toujours on me dit, oh, du calme, coupe un peu, coupe. Bon, alors ça c'est tout aujourd'hui. Bon, moi, ce que je voudrais, parce que le principal, c'est le four solaire et ce qui va autour du four solaire. Bon, voilà, le four solaire est arrivé. Il y a eu, je ne sais pas si vous le savez, mais au départ, on devait le faire vite fait, avec des ferronniers catalans. Oui, des ferronniers catalans. Local. On a eu des problèmes avec eux au niveau du tarif, des prix, des devis. Ils n'ont rien voulu savoir sur un devis qu'ils avaient établi, qui s'est élevé à 262 000. On a voulu discuter, impossible de discuter avec eux, négatif, ils ne voulaient rien savoir. Alors les ferronniers m'ont dit, si tu trouves vous trouvez quelqu'un de plus intéressant, moins cher, il n'y a pas de problème, vous le faites faire. Et c'est sûr qu'on a eu de la chance, à l'époque on a eu de la chance d'avoir des nouveaux arrivants à Sorel, et en particulier René. René. Voilà, René Le Gall, ingénieur en retraite qui a travaillé beaucoup, qui a beaucoup de connaissances du côté de Lyon. À Lyon, oui. Ah oui, d'accord. Il a pris contact avec son bureau d'études, donc il travaille avec lui. Le bureau d'études a pris contact avec une entreprise du département de l'Ain. Ouais. Et ils ont proposé, on a envoyé bien entendu le même dossier pour faire un catalan. On a reçu le devis et quand même, je vous dis la vérité, il y avait 110 000 € de différence. Oui, il faut le savoir. Non. Alors nous, affolés, parce qu'on s'est dit, ils nous prennent pour des idiots. Quoi. Les Américains. Non, les Américains. Alors de suite, nous, comme on s'était engagé vis-à-vis du conseil général, comme on allait faire travailler une entreprise locale et tout ça, bien sûr, on est embêtés, quoi. Alors du coup, de suite, on a averti monsieur le maire, monsieur le député, et on a dit il faut qu'on se voie le plus tôt possible. C'est urgent. Ils ont accepté de nous recevoir un dimanche après-midi à la mairie de l'Argelès. On a expliqué le cas, on a présenté les deux devis. Alors là, ils ont été catégoriques, le maire et le député. C'est de l'argent public. Oui, bien sûr. Il ne faut pas. C'est le moins disant qu'il faut faire. Et c'est ce qu'on a fait. À partir de là, on avait le feu vert, on était tranquille. Alors de là, on a pris contact avec l'entreprise. C'était fin décembre, fin 2014. Voilà. Donc on a eu toute l'année 2015. Dès 2015, on a fait une réunion du CA. Fin 2013. Non. 14. Oui, en 2014. Donc fin 2014. 2015, on s'est réunis. On a envoyé la lettre de commande à l'entreprise de l'Ain, c'est-à-dire M. Goudin. Et ils étaient deux entreprises, Goudin et la société Créamical. On leur a donné le feu vert. En plus, ils sont venus nous expliquer sur place à Sorède. Ils ont fait 520 km pour nous expliquer sur place, parce qu'on se posait des questions. Cette différence de prix, il y a un problème. Bien sûr, bien sûr. Donc on a voulu en savoir plus. On les a fait venir à Sorède, on les a reçus, ils nous ont expliqué, le conseil d'administration au complet. Et là, on n'a pas eu de soucis. On a de suite dit, bon, le jour même, on a signé la commande. Donc à partir de là, les travaux ont commencé donc, de suite, fin 2014. Et 2015, ils ont travaillé, on est allé 2 fois sur le chantier, dans le département de l'Ain. Et le 23 juin, le four est arrivé à Sorède, le jour de la Saint-Jean. Et puis vous transportez ça Il y avait 2 semis. Ah oui. Alors on décompte le tarif, avec 2 semis transportés de 500 km et 110 000 € de différence avec le local. Et alors, ça s'est expliqué comment cette différence de prix? On n'a jamais su. On a demandé de faire une réunion pour comparer les devis avec eux. Ils n'ont pas voulu. Oui. Ça a été long, hein. Mais... Donc nous, à partir de là, la commande a été faite, ils ont travaillé et le 23 juin, le four est arrivé à Sorède avec 2 semi-remorques. Donc il y avait M. le maire qui était présent, ça s'est bien passé. On a même fait la circulation parce que comme on a bloqué la route, là, la gendarmerie nous a dit on n'a pas assez de monde pour vous donner des gendarmes pour la circulation. On a dû faire les agents de police. Vous êtes polyvalent. Voilà. Bon, donc depuis le mois de juin, on a travaillé parce qu'il faut dire que nous avons une équipe. Où sont mon équipe là? Là, ils sont là. Alors vous avez vu qu'on a tous les cheveux blancs. Hein? Blanc ou grisonnant? C'est de l'or gris. Ça, c'est notre dernier recrue. En plus, il est de Sorède. Voilà, mais en général, hein, nous sommes toujours, tous les mercredis, entre 10 et 15 à travailler sur les miroirs. Parce que les miroirs, c'est encore une économie qu'on a faite, c'est nous-mêmes qui les montons
il y en a 260, on les monte sur le réflecteur, Ouais. et ensuite, on les recouvre, et un par un, on règle un par un. C'est un travail. Ça, tout à l'heure, Ah oui, ça, c'est un sacré le scientifique travail. vous expliquera comment ça fonctionne, là, au niveau des miroirs. Ouais. Voilà. Donc, à part ça, je vais vous présenter donc, Voilà, alors. ça. Alors là, je voulais, c'est à partir de maintenant, on a fait une réunion, on a créé une commission animation qui sera chargée de recevoir, puisqu'on s'est engagé depuis le début avec la mairie, donc quoi, la gestion sur le site, c'est nous, l'association qui gère. Ouais, ouais. Donc pour cela, on commence à se préparer pour ouvrir, si possible, en avril ou en mai. Vous allez recevoir tous les scolaires. Oui, les scolaires, les lycées, les collèges, l'université, l'IUT, D'accord. tout le monde. Ce qu'on faisait jusqu'à présent, on se déplaçait, maintenant tout à fait. c'est eux qui viendront sur le site. En plus, un site comme ça. Alors ce matériel-là, c'est le matériel, je ne sais pas si vous connaissez, ça existe déjà à Témis, Oui. c'est le conseil général là, qui. Alors c'est le matériel Didaxol. Oui, il est vert. Alors, voilà le réalisateur avec son fils, Alexandre, qui se trouve actuellement à l'université de Grenoble, et qui ont conçu tous ces modèles. Pas ça, ce qui sont à table. Ça, c'est à mort. Bon, tout ça, c'est le modèle réduit Didaxol, c'est pédagogique. Et l'éolienne Ouais. et la parabole, ça c'est c'est notre professeur, la cheville ouvrière de la commission scientifique à Mont-d'Arbon, ancien professeur de physique au lycée à Plouvané, Picasso, voilà. Ah, Picasso. Ancien professeur. Au lycée, oui. Bon, je te laisse la parole, ensuite je reprendrai la parole autour du four, pour D'accord. terminer. D'accord. À moi. Cette partie-là, c'est le début du parcours initiatique que l'on fait, pas seulement sur le solaire, mais sur les énergies renouvelables. Ouais. Alors c'est pour ça que je vais vous montrer en premier ce qui est un petit peu quand même marginal pour nous, l'énergie éolienne. Donc un modèle de démonstration qui a deux fonctions. Montrer qu'avec simplement du vent et gratuitement, on peut réaliser soit production d'électricité, c'est-à-dire là il faudrait que je mette la courroie en place et entraîner, quand le vent fait tourner les ailes, production d'électricité. Là je suis monté sur un autre type de production, pompage de l'eau. Alors comme aujourd'hui il n'y a pas de vent, j'ai porté le doigt qui me sert de tramontane. Alors là je vous montre comment effectivement ça pompe. Il faut que je fasse Ne bouge pas, viens par là. Ça sensibilise beaucoup les enfants, même les adultes, comme les éoliennes normales. l'utilité de ceci. Je passe sur la partie qui nous intéresse davantage. Alors il y aura des panneaux photovoltaïques qui sont pas en place, qui seront mis sur l'installation qui sera là-bas et qui nous servira effectivement pour notre consommation sur place. Donc ils seront en démonstration mais aussi pour notre propre utilisation. Je vais y arriver. poils là. Alors là, je vous montre là le jeu que vous avez pratiqué quand vous étiez enfant. Envoyer le soleil, Oui, finalement où vous voulez, dans les yeux des copains. oui, ça c'était sympa, oui. Et donc là, avec ceci, ça me permet d'avoir l'équivalent du soleil là-bas. Ouais. Ça ne représenterait aucun intérêt si je ne mettais pas un deuxième miroir. Et qu'à ce moment-là, quand je les superpose, Ouais. vous voyez le changement d'éclairement. Ouais. Ça veut dire que quand ils sont superposés, j'ai l'équivalent de deux soleils, donc une température qui sera plus élevée. Donc vous voulez les étapes, je ne vais pas passer par 3 ou 4. Je vous montre ici un engin sur lequel j'ai mis 500 miroirs. Alors 500 miroirs, ça veut dire que je peux avoir quelque part l'équivalent de 500 soleils. Et avec l'échauffement correspondant. Alors du coup, comme ça devient de l'optique et que l'optique demande de la précision, ceci ne fonctionne que si je le pointe exactement sur le soleil. Et cette obligation est générale. Tous les fours comme celui-ci, comme celui-là, comme à Montlouis, comme à Odeillo, sont des fours à concentration, l'orientation est obligatoire. Alors là donc je suis resté à cette position tout à fait quelconque. Je vais me déplacer, je vais régler par rapport à un viseur que j'ai là.
Quand je suis ici, donc je suis pointé exactement sur le soleil. Alors là, il y a de la lumière qui passe, elle n'est pas forcément visible, parce qu'évidemment vous n'êtes pas dans l'axe, si jamais vous étiez dans le prolongement, ça se verrait, mais il vaut mieux pas se mettre dans le prolongement. Là je prends un morceau de bois. Ah ouais, c'est incroyable comme ça chauffe. Ah là là, c'est fou, hein, c'est impressionnant. Là, vous faites une grillade, là. Pas tout à fait, c'est trop chaud. On a fait des crêpes. Ce que je fais comme application aussi, c'est là on n'a pas le temps de le faire, bien qu'il faille peu de minutes, de mettre par exemple du plomb ici, le fondre et s'en servir après pour faire un petit moulage. Ouais. On peut même aller donc différemment, mais ça intéressera je crois beaucoup les gens parce que tous les premiers visiteurs qu'on a eu, tout le monde nous parle de cuisine. Alors en évitant cet espace qui est extrêmement chaud, beaucoup trop chaud, en mettant ce système-là à la place de tout ça enfilé ici, je peux me mettre à une position inférieure et arriver à la température qui permet de faire la cuisine, c'est-à-dire 100-250 degrés. Ah, ouais. En utilisant la poêle, j'ai porté la poêle parce qu'actuellement je fais des crêpes. Ah, voilà. Donc voilà. Alors maintenant, donc, du point de vue principe, là il y a des appareils qui sont plus techniques, en plus ce sont les appareils de Jacques, je ne vais pas entrer dans le détail. Il peut peut-être vous montrer le fonctionnement d'un appareil un peu spécial, un moteur qui a été inventé Jacques, en 1816, Stirling. qui s'appelle le moteur Stirling, et qui peut fonctionner Tu le fais avec tourner une énergie calorifique extérieure. Et parmi les énergies calorifiques extérieures, à la différence d'un moteur à explosion, il y a l'énergie solaire. Ah ben je l'ai enlevé. Il faut attendre un petit moment s'il n'est pas chaud. Mais à ce moment-là, je vais continuer mon Par explication. contre, on a la lentille de Fresnel. Je vais devant. Lentille de Fresnel aussi, vous voyez. C'est les lentilles qu'on a sur les phares au bord de mer. Parce qu'on a une lumière qui est parallèle. Tout est rejoint. La focale se trouve ici, à l'inverse des... C'est vrai que l'endroit est quand même idéal, là. Attends, Mais Ça, quand il sera prêt, moi je vais continuer mon explication Allez, ici. on va passer au four. Ah oui, ça y est. allez, il est parti. C'est comme les anciennes voitures, à la manivelle. Ouais, c'est ça. Ah oui, oui. Il faut le lancer. Alors, tout ce matériel pédagogique sera ici sur place pour comparer et éduquer les enfants, en particulier l'école primaire, les collèges. Plus ça chauffe, plus ça va vite. Et du coup, il est parti dessus. Il va s'emballer. Il va Je l'avais s'emballer. laissé, mais il était encore chaud. Ok. On pourrait le mettre sur les voitures. C'est pas assez puissant. Ça. Ah non, non, mais il existe un sous-marin. On va les garder ici à l'association pour les démonstrations. Et après, vous avez un local pour... Oui, alors on va vous expliquer ça. Ah oui, d'accord. Alors, ça c'est la deuxième phase. Ouais. La première phase étant presque terminée, on va attaquer, je vais vous le dire, la deuxième phase. On a fait une réunion avec M. le maire la semaine dernière. Il met en position. On a posé une demande d'aménagement du site, Ouais. c'est-à-dire tout ce qui est clôturé en grillage. Ça, la gestion de ce site clôturé, c'est la responsabilité de l'association. En dehors, c'est la mairie. Mais tout ce qui est à l'intérieur, c'est notre responsabilité. Donc, on a déposé une demande d'aménagement qui a été acceptée verbalement. Méfiez-vous des engagements verbaux. Hein. Non, mais Ils n'engagent que ceux qui les écoutent. on a confiance. Et par contre, on n'a pas pris de décision encore parce qu'on attend un plan numéro 2. On a déposé un plan 1. Ouais. Et comme il y a le fils justement Vous avez un plan B? qui a été invité à la COP 21 Ouais. à Paris, Ouais. il a de nouvelles idées. Donc il a invité un architecte spécial aménagement Ouais, ouais. de venir ici. En principe, actuellement, il est à Bordeaux. Fin de semaine, il va venir. Il va nous proposer le plan B D'accord, d'accord. qu'on soumettra à la mairie. Ah ouais. Mais d'abord, on va voir si ça nous va au niveau financement. Ouais, ouais. Là, ça va bien faire aussi.
ça dépendra de ce que nous propose. Et après, on prendra en chose. Ça sert à la transmission de quoi après? Qu'est-ce qu'on peut accomplir derrière ça? Ah ben, c'est un moteur, je vous dis, il a 200 ans, en fait, je n'ai pas fait le rapprochement. Il a 200 ans cette année. Ouais. Il a été développé au début sur certains bateaux, de gros bateaux déjà, où il y avait des moteurs comme ça. Il en existe à l'heure actuelle très peu. J'avais essayé de les développer vers les voitures et ça n'a pas été concluant. Mais il y a des sous-marins Suédois. qui fonctionnent suédois. avec des moteurs Stirling. Et il y en a un, si vous montez à Odeio, qui se trouve avant le Grand Four lui-même, sur le côté. En descendant à C'est droite. comme une parabole qui est à l'envers parce qu'il ne fonctionne pas actuellement et qui est un moteur Stirling. Qui est produit là, qui est conçu pour produire de l'électricité. Parce que derrière le moteur, il y a un alternateur. Donc on peut produire de l'énergie. Oui, oui, oui. Ils en commercialisent même en Allemagne, ça vaut quand même 30 000 € pour des utilisations personnelles, c'est-à-dire 4,50 m de diamètre, qui vous donne 2-3 kW électriques et 7-8 kW thermiques. Donc ça peut faire l'alimentation complète d'une maison. Bon, Amand, C'est les premiers. On va parler de là-bas, non? ils sont pressés. On va passer, on va aller là-bas, à côté des manivelles. Non, non, attends, Allez, vas-y. Oui, c'est pour ça. Allez. donc là pour le grand four, vous ne reconnaissez pas les premières machines que je vous ai montrées. Le principe est totalement différent, c'est plus compliqué. Il y a 260 miroirs. Si vous avez retenu la leçon, vous allez dire que c'est l'équivalent de 260 soleils. Raisonnement faux, parce que en réalité, les miroirs ont été courbés et cette courbure fait gagner beaucoup. Deuxièmement, vous voyez qu'en taille, ce n'est pas comparable. Donc on a une énergie qui est 20 fois plus grande que ce que je vais pu vous montrer comme parabole, et surtout donc une concentration qui est meilleure. Ce qui fait que dans la partie cible, qu'on va regarder dans un instant, qui va nous donner une tâche d'environ 20 cm de diamètre, au milieu de cette tâche, sur 3 cm, il y aura l'équivalent de 3500 soleils. Donc vous avez vu ce qu'on fait avec peu de puissance et 500 soleils. Là, il y a 20 fois plus de puissance, 3500 soleils. Le résultat, on l'a calculé, mais on ne l'a jamais vu, parce que pour poser ces miroirs, on se sert du soleil. Ce qui fait que c'est en regardant la tâche au centre d'une cible qu'on va découvrir, qu'on sait que le miroir est convenablement réglé. Mais quand on l'a réglé, pour pouvoir régler le suivant, il ne faut pas être perturbé par la tâche précédente. Donc on masque tous ces miroirs. Ah, c'est pour ça qu'il y a ces papiers? Et c'est Oui. pour ça que c'est cet aspect qu'on peut qualifier de horrible. Poubelle. Non, on dit ils ont oublié d'enlever les En papiers. attendant, non, on ne pourra les enlever que quand tout Ça sera fini. Voilà. Vous êtes venus un peu trop tôt, il nous en manque 50. On reviendra pour l'inauguration. Oui, bah oui, ça c'est nos Il nous en manque 50 à régler. Pour le mois de juin. Le juin, bah parfait. Alors là, donc, faut à concentration, si vous avez aussi retenu, ça veut dire obligation de suivre le soleil. Ouais. Et le suivi du soleil se produit soit en faisant tourner le four sur lui-même, rail horizontal, et ensuite en inclinaison, un rail vertical que vous voyez ici, qui fait un quart de tour. Et le réglage se fait donc avec les manivelles. J'en ai que, il n'en reste plus que 2. Alors on a découvert 2-3 miroirs, c'est tout, juste pour votre venue, pour vous montrer ce que ça donne au centre de la cible. Ça va, peut-être dire. Ici vous le voyez mieux. Vous essayez. Voilà. Et là, il n'y en a que 2 ou 3. Imaginez ce que ça donnera quand il y en aura 260. Le port de lunettes est plus qu'obligatoire. Ah oui, là c'est indispensable. Alors pour suivre le soleil, donc un système de manivelle. Voilà, là il est réglé, en se servant d'un viseur qui est là. Là il est pointé exactement, l'axe du four est pointé directement sur le soleil. Le viseur est là-haut là. Et ça c'est obligatoire, donc toutes les minutes à peu près, on est obligé de rectifier un petit peu pour cibler et pour que ça fonctionne.
puisque vous êtes là, vite fait, je vous signale qu'ici, pour la sécurité du public et des élèves et des étudiants, il y a une sécurité pour le public. À 1 mètre de là, nous allons construire une barrière de sécurité avec une main courante. Voilà. Il y aura un porte d'entrée là. C'est surtout le port de lunettes qui va Les lunettes, il va falloir en fabriquer, là. On en a quelques-unes d'avance déjà. Vous voyez comment c'est la vitesse accélérée. Alors voilà, ça c'est une amélioration de l'association. Hein. Le Padre Malaya n'avait pas le système à pile. Et grâce à ces deux mouvements conjugués, donc on arrive à pointer toujours sur le soleil. Et là, dans l'utilisation de prendre d'énergie, Alors, nous, on fera essentiellement de la fusion, c'est-à-dire il faut fondre en démonstration rapide pour le grand public du plomb, de l'étain, du zinc, de l'aluminium. Et puis ensuite, des démonstrations plus spécifiques. On a reçu des contacts de fondeurs. Alors là, ça sera du bronze. On a reçu des contacts de verrier. Alors là, on fondra le verre avant le souffle. Il y a une application qu'on estime importante sur l'influence que ça peut avoir. Le CNRS à Perpignan travaille sur l'amiante qui est sous forme pulvérulente. Il y en a dans le monde entier des quantités qui, paraît-il, on ne peut pas imaginer et qui est dangereuse parce qu'elle est sous forme pulvérulente. Quand on la met au soleil, si la température est suffisante, c'est-à-dire 1600 degrés, elle se vitrifie. Alors non seulement elle perd tout danger, puisqu'elle est vitrifiée, mais en plus elle a des capacités thermiques qu'on utilise actuellement où il ne faut pas. Et par contre, cette pouvoir de capacité thermique sera utilisé pour stocker l'énergie. Par exemple, vous produisez de l'énergie le jour, vous la stockez dans l'ambiance vitrifiée, vous pouvez vous en servir la nuit. Bon, moi j'ai terminé.